Bienvenue à tous en ce 8 novembre. Nous prions avec Sainte Élisabeth de la Trinité, sa prière si connue, ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable. Mais que chaque minute m'emporte plus loin, dans la profondeur de votre mystère. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Ô mon Dieu, ma béatitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est par cette invocation liturgique trinitaire que nous sommes entrés dans cette liturgie par l'intercession de Sainte Élisabeth de la Trinité. J'aurai l'occasion dans l'homélie de revenir sur quelques aspects de sa vie. Mais je voudrais d'abord souligner qu'elle avait senti à être pour Dieu une louange de gloire. Alors, entrons dans la louange pour ce que Dieu est et pour tout ce qu'il fait.
et reconnaissons que son pardon nous guérit de tous nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, que j'ai péché pour en nous, pensée, de prier pour nous. pardon, Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, riche en miséricorde, tu as révélé à sainte Élisabeth de la Trinité le mystère de ta présence cachée dans l'âme des justes. Et tu as voulu qu'elle t'adore en esprit et en vérité. Accorde-nous par son intercession de demeurer nous aussi dans l'amour du Christ, pour devenir le temple de ton esprit d'amour, à la louange de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints de l'amour, saints irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire. De cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face?
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasiée, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Alléluia, 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 Alléluia. Le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tandis que la première lecture et le psaume étaient tirés des lectures proposées à l'occasion de la fête de Sainte Élisabeth de la Trinité, l'évangile est celui du jour, qui nous rappelle que nous sommes de simples serviteurs. Le mot à l'origine de serviteur sous-entend qu'il n'y a pas de contrat, pas de salaire, pas de limite de durée du service et pas de titre de reconnaissance. Selon les traductions liturgiques, ce serviteur est dit inutile ou quelconque ou ordinaire, ici dans la traduction liturgique de ce jour, simple serviteur. Ce qui veut dire que nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Dieu, que nous ne méritons rien. Qui pourrait se vanter d'avoir enrichi Dieu? Non, nous ne méritons rien parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons d'abord reçu. Or, nous recevons tout de Dieu. Et d'abord la vie. Et avec la vie, le pouvoir de la donner, c'est-à-dire de servir. Nous ne méritons rien, c'est vrai, mais Dieu aime que par le don de nous-mêmes, par le service,
nous manifestions que c'est lui la source de tout don. Puisque notre service est fondamentalement réponse à ce don sans limite, alors notre service doit aussi être illimité. En servant ainsi généreusement, gratuitement, infiniment, nous ne faisons qu'imiter la générosité et la gratuité de Dieu. Et nous révélons ce que nous sommes en vérité, des enfants bien-aimés du Père, appelés à être à sa ressemblance. Et Jésus, le Fils de Dieu et vrai homme, nous révèle à la fois Dieu au service de l'homme et l'homme au service de Dieu par le service de ses frères. Peut-on aller jusqu'à paraphraser la phrase de Saint Jean sur l'amour en disant « Celui qui dit qu'il sert Dieu et qui ne sert pas ses frères est un menteur ». Ainsi, ce qui nous est révélé ici, c'est que par nous, l'amour de Dieu pour tous nos frères se concrétise et prend corps. À travers nos gestes d'amour, de service, les plus inutiles, quelconques, ordinaires, simples, nos frères peuvent découvrir cet amour infini de Dieu. Oui, nous pouvons être les uns pour les autres les chemins de l'amour de Dieu. Et celle que l'Église honore en ce jour, Élisabeth de la Trinité, illustre parfaitement ce service, cette louange, cet amour. Elle entra au Carmel de Dijon au tout début du XXe siècle pour être tout entière offerte à la gloire du Seigneur, pour n'être plus que louange et laisser totalement Dieu habiter en elle. Née Élisabeth Cathèse le 18 juillet 1880 dans le Cher, Élisabeth de la Trinité se passionne très jeune pour la splendeur de Dieu. Dotée d'un fort tempérament, j'ai vu un commentaire d'un historien disant d'elle qu'elle était volcanique. Elle expérimente la présence de Dieu en elle. Et c'est en plongeant dans l'amour du Christ qu'elle arrive à calmer cette fureur qui l'habite et trouver la paix d'une douceur profonde qu'elle va révéler. D'abord passionnée par les robes et les salons, pianiste de renom, premier prix de conservatoire de Dijon, sa vie mondaine devient vite fascinée par l'amour du Christ. Et plus précisément, c'est l'amour du Père pour le Fils au cœur de la Trinité qui va l'éblouir. Elle découvre avec Thérèse d'Avila la possibilité pour l'âme
d'habiter au cœur même de la Trinité. Et celle de ressentir en elle cette puissance infinie d'amour qui circule dans cet échange ardent au cœur des trois personnes de la Trinité. C'est probablement la Sainte qui a le contact le plus direct, le plus étroit, le plus profond avec ce mystère de l'amour au sein même de la Trinité. Elle est marquée par la parole de saint Paul. C'est en Jésus que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon son plan préétabli de celui qui mène toutes les choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Ce qui est remarquable chez Élisabeth de la Trinité, c'est la vocation de l'être humain à la louange, pour ce que Dieu est. Elle ne veut être que cela, une louange perpétuelle à la splendeur de Dieu. Malade à la fin de sa vie, à travers la louange, elle dit percevoir dans la souffrance cruelle et sereine à la fois une possibilité de vivre au plus proche de Dieu. Elle meurt à 26 ans à l'aube du 9 novembre 1906 en disant « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». Elle pour qui Dieu était Trinité d'amour signifie qu'au sein même de la Trinité, il n'y a que relation, il n'y a qu'amour, il n'y a que don, il n'y a que service. Et cette puissance d'amour qu'Élisabeth de la Trinité aime, dans laquelle Élisabeth de la Trinité aime tant se plonger, on peut le voir dans sa prière. Et je vous invite vraiment à rechercher sur Internet le texte complet de cette prière trinitaire. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. À vous de continuer cette méditation de cette prière. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
comme cette hôte se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes manques d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Élisabeth de la Trinité, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu Viens, Seigneur, tu
Et tu Viens, reviens Seigneur, encore pour nous. nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement d'Édouard Duclos et des défunts des familles Pie et Musset. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi de Georges et des défunts de sa famille. Souviens-toi de Lucienne et les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur André, Christian, Véronique et leurs familles, pour une action de grâce, pour Marilyn Pie et sa famille, et toutes les familles Pie et Musset, ainsi que les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Prions encore le Seigneur.
Que cette communion au corps et au sang de ton Fils, Seigneur, nous détache de ce qui passe et à l'exemple de Sainte Élisabeth de la Trinité, nous aide à grandir en ton amour pour jouir dans le ciel de la vision de ta face. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons avec Sainte Élisabeth de la Trinité le Subtuum. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tous les dangers. Vierge bienheureuse et bénie. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Joseph, Marie et Jésus, petite Trinité sur la terre. Priez pour nous. Sainte Élisabeth de la Trinité. Priez pour nous.